Bon matin tout le monde, on the road again, en ce merveilleux lundi matin. On est en route pour le parc régional du Poisson Blanc. J'étais avec mon chum François ici. On se lance un super road trip, canot camping, 5 jours, 4 nuits. Ben énervé, ben excité. Les deux, on n'a à peu près pas dormi de la nuit. On est sur le bord d'arrivée, il nous reste un 40-45 minutes de route à faire, puis calique qu'on est out là. Fait que restez à l'écoute, il y a plein de belles images qui s'en viennent avec un super de beau trip. Là, on est en campagne. C'est là qu'on lâche l'air climatisé, qu'on ouvre les fenêtres, qu'on respire l'air de la campagne. Après 5h30 de route, gang, on arrive, tabarouette qu'on a hâte. Yeehaw! De? C'est supposé de rouler sur le quai, ça? Oh, je vais l'amener à bas. Ah ouais, on a des 16? Ben moi j'ai pris un 16. Tu peux prendre un 17 si tu veux. 16. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait 2 bancs. Ah, Fait que tu spot en dessous, s'il y a 3 bancs, tu le prends pas. S'il y en a 2, tu le prends. nice. C'est un départ, les amis. Yeah, man. Yeah, man. Là, le gars est heureux. Fish on! Oh, yeah, man! Hey, ça se débat en tabarouette! Non, c'est un achigan. C'est un bel achigan. Hey, c'est donc ben nice! Oh, je le vois, il s'en vient. Voyons, pourquoi un achigan, tabarouette? Yeah! Fish on! Youhou! Yeah! Bon, une demi-heure sur l'eau, quelques casses et déjà un bel achigan, gang. Je vous montre ça tout de suite. Je le laisse dans l'eau depuis tantôt. Et que c'est plaisant. François? Yeah! Bravo! Mon deuxième achigan au bout de la ligne, gang.
Yeah! C'est que c'est cool. Yeah! Yeehaw! Bass time! Hey, mon grand, merci. Yeah! Fish on again, gang. Troisième en vraiment pas long. C'est le fun. Fish on! Yeah! Young! Young! Whoa! What a monster, guys! What a monster! Whew. Man! Checkez la palette. Checkez-moi la palette. Wow! Yes! Yes! Yeah, man! On vient de se faire quelques kilomètres à partir du poste d'accueil. C'est immense comme réservoir, c'est impressionnant. Les paysages sont de toute beauté. On est chanceux en ce moment. Le ciel est couvert, il n'y a pas trop de soleil, donc c'est pas trop chaud. Donc on peut se permettre de pagayer quand même à bon rythme sans avoir trop chaud. Super belle journée à date. J'ai fait énormément de trips dans ma vie. J'ai été sur l'eau très souvent. Je viens à côté d'un lac, le lac Squatec, qui est un super beau lac. Donc j'ai fait du pédalo, j'ai fait du kayak, beaucoup. Mais c'est mon premier vrai gros trip de canot camping. Puis à date, là, je suis impressionné à quel point c'est agréable, à quel point c'est relaxant. Je pensais que de pagayer, ça allait être beaucoup plus physique que celui-là en ce moment. C'est vraiment très le fun, très agréable. Ça va être à refaire plus souvent dans ma vie. Parce que je viens de pogner la piqûre solide, mais solide. Le genre de site de repos qu'on peut trouver sur le grand réservoir du Poisson Blanc. On est au site 35 ici. C'est un site pour arrêter, manger, se dégourdir les jambes, se promener un petit peu dans le bois. Rond de feu, table de pique-nique. Super de beaux spots. Bon guys, il est arrivé une petite bad luck. François était dans son canot, on a chacun notre canot. François était dans son canot, puis il a essayé de se rattraper, ou je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il avait accroché un petit rapala sur le bord du canot. Puis en essayant de se rattraper, il s'est rentré le rapala entre l'ongle et la chair, vraiment juste sur le bord. C'était un petit hameçon trip qui était rentré quand même assez creux.
Donc on est obligé de s'arrêter au bord. On parle souvent de santé, de sécurité, puis d'être préparé s'il arrive de quoi. Je mets beaucoup l'emphase là-dessus dans mes vidéos. Puis j'ai toujours avec moi un kit de premier secours que j'essaie d'améliorer au fur et à mesure de mes sorties, à force de voir aussi des documentaires là-dessus et tout. Donc on a réussi à s'accoter sur le bord, puis j'ai réussi à enlever l'hameçon triple du pouce à François. C'est le genre de situation qui aurait pu être ce qu'on appelle un trip ender. Donc, si ça aurait été plus creux, un plus gros hameçon triple ou quoi que ce soit, on n'aurait pas eu le choix, il aurait fallu sortir et aller à l'hôpital. Parce qu'on est quand même ici pour 5 jours, fait que tu ne veux pas rester avec un bout d'hameçon pris dans le pouce pour 5 jours. Donc, la morale de cette histoire, c'est toujours avoir un kit de premier secours sur soi. Je vais faire une vidéo dédiée éventuellement. Il me reste 2-3 trucs à acheter pour mon kit médical. Là. Mais je vais faire une vidéo dédiée très rapidement, vraiment sur mon kit médical. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'apporte et pourquoi je l'apporte. Donc aujourd'hui, pour retirer l'hameçon du pouce à François, j'ai utilisé ma paire de pinces de pêche pour couper les 2 autres hameçons triples et être capable de tirer sur le bout d'hameçon qui était dans son pouce. Mais j'ai eu besoin de gaz stérile, j'ai eu besoin de crème pour désinfecter la plaie et de plaster. Donc, c'est tous des trucs que je traîne toujours avec moi. Et comme je dis, il va y avoir une vidéo qui va être faite bientôt là, sur le kit médical vraiment complet. Qu'est-ce que j'apporte dans mes trips, surtout quand on est en milieu éloigné comme ça. Là. Donc, faites attention, gang, sur l'eau, puis traînez-vous tout le temps un kit médical. C'est la leçon du jour en tabarouette aujourd'hui. Bon, après environ 5 heures de rame, on est parti à 10h15 du pavillon d'accueil. Il est rendu environ 3h15. On a niaisé beaucoup, là. On a pêché quand même pas mal. Puis avec le petit arrêt médical à François, notre break pour dîner, ça a quand même bien été. Là. Ça a pris un 5 heures en pagayant. Très mollo. Fait que là, on arrive au spot. On a hâte en tabarouette de débarquer, se dégourdir les jambes. Monter notre tente, se relaxer un peu. Le spot est vraiment à la coche. Il y a des grosses falaises de roches partout. C'est vraiment beau. Super content du trip à date. Ça va super bien. C'est vraiment le fun. Notre spot. Sur la grosse coche. Es-tu sûr que tu as les 2 temples là-dedans, toi? Ça doit être les chiottes. Yeah, man. Ouais. Mais ça, man. Donc, un carré de tente ici. Les bécosses qui sont là-bas. On s'en vient par ici. On monte. Et sur le top de la falaise, l'autre spot de tente. Le lever du soleil est par là-bas. Vraiment cool. Donc on a décidé que j'allais prendre le spot en haut. Quand même content. Malade le spot, tabarouette.
terminé, gang. Ma Oba est prête. On est au parc régional du Poisson Blanc. On a le site 44B sur la grosse coche. Ma tante est sur le top d'une falaise. Je vous montre ça à l'instant comment c'est nice. Cheers! Cheers, gang. Santé. Santé, bon. Ah oui, pas le choix. Cheers. Santé, mon frère. Bon trip. Santé, gang, à la maison. Bonne nuit. Avec ça, t'es capable. Mais ils t'ont donné un allume-feu couplé en deux, puis un pour le feu d'asseoir, puis un pour le feu de demain. Ah, je sais pas. T'es pas supposé. Pas besoin. Attends un peu, parce que si tu niaises, dans une heure, moi, je m'en occupe. T'as un heure. Dans un heure, man, on va avoir une braise pour on va penser à se créer de la bouffe. Tu partant pour remonter là d'où on arrive, pour repêcher les spots que t'as pas pêché, parce que clairement, on est allé vite en esti. Moi, demain, je vais aller monter la montagne qu'on peut monter là. J'aimerais ça. Harry de ma gueule, je suis pas capable d'allumer mon feu. Ouais, c'est assez pauvre comme feu, mais c'est pas grave, il te reste encore un bon 55 minutes. Le bois est pas sec, honnêtement. C'est bizarre, puis, hein? La petite mousse qu'ils ont donnée avec, c'était pas... Mais c'est parce que probablement qu'il est en poche de même, empilé à quelque part, Ouais. puis il a mouillé dessus, puis il a gardé quelque part. Parce qu'il est humide. Il faut que je cherche. Mais t'as l'air parti pour quelque chose. Hein? On va Oh, le mettre. ça crépite. On va le mettre en accéléré pour être sûr Ouais, que c'est ça. pas dans le fou. Man, on est comme dans les vidéos qu'on regarde sur YouTube, esti. Ça, je le laisse, par exemple. Ouais. Tu sais, c'est YouTube, là, vous regardez du monde qui font ça, là, ben là, c'est nous autres, esti, qui le fait à soir. Mais sérieux, quand on est arrivé sur ce spot-là, particulièrement, je me suis dit, tabarnak, j'ai déjà vu ça esti, dans une autre vidéo. Là. C'est juste trop parfait. Mais j'ai pas vu avec deux spots, puis un spot haut comme ça à comparer à l'autre. Ouais. Ah, mon spot de... Imagine, tu vas pouvoir ronfler comme un clown, puis y a pas de problème. Puis pareil pour moi. m'a raisonné sur le lac en complet. Ouais. Ah non, c'est des cris de beaux spots.
Yes sir, guys. C'est moi qui fournis le premier repas de notre séjour. J'ai apporté la bonne viande de gibier, la bonne viande sauvage. Faire goûter à mon chevreuil. À François, c'est la première fois qu'il va y goûter. Donc j'ai de la saucisse côte levée. Puis j'ai du faux filet. Ça devrait être sa pas pire coche. Pour servir avec ça, j'ai amené du poivron. Je veux pas qu'il cuit trop vite non plus. Ça goûte le fumé. Fait 3 saucisses, 2 steaks. Un steak, 2 steaks? Beaucoup de steak. C'est plusieurs petits steaks. Ok. On a une livre de saucisse, une livre de steak. Fait que ça nous fait une livre de viande chaque. Oh. Ok. J'espère que t'as faim. J'ai faim. Ah, un petit peu. Ah, je vais faire ça. Dans la gym à la tête beard. Moi, honnêtement, moi, ces gars-là, là, je partirais en trip avec eux autres pendant 2 semaines de temps sans problème. Non, non, moi, je serais même pas capable de les suivre. Moi, C'est des machines, man. moi, man, je suis assez têtu que j'y suivrais. C'est une machine. Je suis assez tête de cochon que j'y suivrais. Sérieux? Non, sérieux, c'est des machines. Oui. Pas rapport. Oui, c'est des machines, mais je suis assez tête de cochon même que j'y suivrais. Enlève-moi de 20 livres sur le corps, là, puis je vois pas mal où ce que je veux quand que je veux. J'ai la shape pour le faire, j'ai la capacité physique pour le faire, j'ai l'endurance pour le faire, j'ai le matériel pour le faire. Il me manque juste le coup de pied dans le cul pour le faire. Puis un trip qu'on se fait cette semaine, c'est un début de coup de pied dans le cul. Mais quand même, hein? C'est un petit trip, ça. Mm-hmm. Pour ceux qui me suivent réguliers, vous m'avez vu cet automne aller à la chasse au chevreuil. J'ai récolté un superbe bas 8 pointes. Aujourd'hui, j'ai amené faux filet pour manger avec mon chum François. Il y a une vidéo qui va avoir passé sur ma chaîne YouTube il y a quelques semaines d'une nouvelle collaboration que j'ai faite avec l'entreprise Blanc de Chêne, qui est un distributeur de produits pour la chasse à l'orignal, mais aussi pour des épices pour manger avec le gibier. Ils ont 12 sortes d'épices. Chaque épice est reliée avec une tribu Mohawk, une tribu amérindienne, désolé. Et aujourd'hui, j'ai amené une épice qui a été faite pour le chevreuil, qui est le mélange boréal Mohawk, fleur d'hibiscus et poivre de dune. C'est fait par les épices du Guerrier. Mohawk, deuxième nation la plus populeuse du Québec, ont su préserver leur valeur malgré l'influence des grandes villes voisines dans la langue iroquoise. Le terme Mohawk signifiait, selon le contexte et les interprétations, peuple de la lumière, homme éclair, peuple de silex ou encore enfant des étoiles. Le chevreuil. Le chevreuil représente la douceur, celle qui touche le cœur et l'esprit des êtres blessés et qui apporte sécurité et guérison. Aimez les autres comme ils sont, soyez tendres envers vous-même. Donc, chaque sachet d'épices ont vraiment leur particularité, ont vraiment un animal relié, que ce soit le lapin, que ce soit le canard, que ce soit l'orignal, que ce soit, dans le cas ici, le chevreuil. Donc, c'est une nouvelle collaboration que j'ai faite avec Blanc de Chêne. Vous pouvez aller voir leur site internet, je vais mettre le lien dans la description en bas. Aujourd'hui, on va goûter le steak faux filet avec ça. Je vais en avoir un autre qu'on va goûter avec l'épice black de Beard & Butchers. Puis il y en a un autre qu'on va goûter avec sel poivre. Donc on va vraiment faire un mix de goûts. Puis on va voir lequel est le meilleur selon nos goûts, selon nos préférences aussi. C'est parti pour la cuisson.
Oh man! C'est beau, hein? Là, il y a plus que 6 steaks, par exemple. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 ici. En tout cas, on va en cuire avec chacune des épices. On voit un petit peu de braise en dessous. Oui, oui. Là-dessus, la braise après. Neuf? 8. 8 steaks. Donc, on va en faire... Alors, 9 steaks. Donc, on va faire 3 salés poivre, 3 avec les épices black du autre frère boucher Bird and Butchers. Puis on va en faire 3 avec les épices du guerrier. Puis ça va être bon. Puis ça va être vraiment bon. Ça, je suis curieux de les sentir, je l'avais pas senti encore. Oh wow! Ça sent vraiment bon. Puis, on va rapprocher ça. Good, good, good. Je un peu de braise en dessous de ça. Fait chaud, hein? C'est chaud en tabarouette. Oh yes! Ce qui me tente le moins, c'est les poivrons. Ça va être bon pareil. Les saucisses, sérieux, j'ai vraiment... Oh, nice. C'est du faux filet, tu dis? Ouais. On y fait une dernière petite virée. Puis, ça va être l'heure de manger. Nous est gâtés, moi et François. Il nous a amené du vin rouge pour nos 2 soupers de viande qu'on va faire. Donc, un sel, un épice du guerrier, un black, un sel, un épice du guerrier, un black, une saucisse, une saucisse. Celle-là, on va la couper en 2. Un jaune, un rouge. Un jaune, un rouge. Sel. Asti, miam! Épice du guerrier. Tabarnak, là, calme-toi, asti. Bon, ben François, Black ont beaucoup de goût. santé. Santé et bon appétit. Cheers. Merci pour le trip. Merci. C'était le fun dans ta barouette. Moi, je vais commencer par l'épice du guerrier. Pour voir. Santé, mon ami Alex. Merci pour le cadeau. Oh, wow! Oh, c'est bon. Ouais.
J'aurais même pu en mettre plus. Le petit salé est intéressant. Ouais. On fait la job en tabarouette, hein. Oh, la saucisse. Oh, oh. Ouais. Oh, attention, là. Quelqu'un la saucisse. Bon. Goûter avec le black. Le black, je la connais déjà. Je sais comment la doser, fait que ça l'aide. Épices du guerrier, honnêtement, j'aurais pu en mettre un peu plus. Je savais pas comment doser, moi, ça va la prochaine fois. Les épices black, le petit goût de café est vraiment intéressant dedans. L'autre version, mais c'est sel poivre. Il n'y a plus de vent du tout. Pas tout. Là, pêche à la mouche, ça C'est serait, miroir. ça serait l'idéal. On finit de manger. Bon, elle se coucher. On va rouler jusque dans nos tentes. Ben ça, je peux pas dire lequel est quelle épice, mais c'est vraiment bon. Faut pas négliger c'est le poivre non plus. Là. Non, non, non. Mais j'aime ça faire différent que Mais, ce poivre. ouais. C'est la viande. C'est la viande, le clou. J'aime sel poivre. Je m'en fais souvent sel poivre, mais j'aime tester, j'aime découvrir. Fait que d'y aller, les épices black, j'aime vraiment beaucoup. Puis là, tester les épices du guerrier que je connaissais pas pantoute. Ouais, je suis vraiment satisfait.